Et hello tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode du coup. Euh, le Coven, je ne sais plus exactement, le Coven, je crois que ça s'appelle. Du coup on s'était arrêté devant cette porte, vu que j'ai pas beaucoup de points par jour, donc j'essaye de faire quand j'ai remis 70 points, même si j'ai 200 en plus, c'est pas beaucoup non plus. Il y a pas l'air d'avoir de mini-jeu ou autre, ou je sais pas si la potion augmente, mais 70 c'est vraiment pas beaucoup. Donc on verra comment je ferai pour les épisodes ou pas. Je vais essayer de tourner ce deuxième. On va essayer de faire des épisodes d'au moins 20 minutes. Si c'est moins, moi je ferai des compiles de mon côté, comme j'avais dit à l'épisode précédent. Donc commençons du coup. La porte s'ouvre en grinçant. J'ai besoin de boire 2 secondes. J'ai la gorge asséchée ce matin. Oh, la pièce est belle. Je veux la même, avec tous mes bouquins. Classe. Wow, il y a assez de livres ici pour s'occuper toute une vie. Et assez de vieilleries pour organiser une brocante. Ne sois pas médisant, je suis sûr que certains objets valent une fortune dans cette maison. On peut trouver des pièces très chères dans les brocantes, tu sais? Très chères et très rares. Pardon, messieurs, dames, je ne vous savais pas expert en la matière. Surtout toi, Will. William passe son index sur la tranche d'un vieux manuscrit. À ses heures perdues, ma mère adorée chiner, comme elle dit. Je sens pointer le mépris dans sa voix. Mauvais souvenir, Will? En réalité, j'aimais bien aller avec elle pour chercher des vieilleries hors de prix. Mais c'était rare qu'elle daigne s'encombrer de son fils. Mafka pose une main affectueuse sur son bras. J'avance à pas précautionneux le long d'une étagère, parcourant les titres des ouvrages. Signe et présage le début du chemin. La frontière de la magie blanche. On est toujours à lundi aussi, parce que c'est 7 jours, et pour l'instant on est toujours à lundi. Manifester son intention libère son pouvoir. Je vais regarder combien de points on a utilisé depuis tout à l'heure. Ouais, ça part assez vite, je trouve. Rite et pratique en l'honneur de la déesse Hécate. J'ai galéré à dire Hécate. Je souris. Si certains livres détonnés par leur titre ou leur couverture, tous semblent avoir quelque chose en commun. Tu as trouvé ton livre de chevet, ça, Salenas? Je vais dire son vocation. J'ai envie de faire le troisième. Les deux autres, c'est un peu ok. Mon regard s'attarde sur charme de protection. Peut-être bien. Cette fois, c'est sûr, cette famille est cinglée. Fais gaffe à ce que tu dis. Assien pourrait te jeter un sort. Ils sont peut-être juste originaux. Ce n'est pas si étonnant quand on connaît notre Assien. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je veux dire, j'y connais rien, hein, et j'y connaîtrai sans doute jamais rien. Le son est pas assez fort, je trouve. Après, c'est léger, c'est juste des petits bruits d'oiseaux. Mais ça a quelque chose de fascinant. Carrément. Vous pensez qu'Assien nous laisserait emprunter un ou deux livres? J'ai du mal à détacher mes yeux des étagères. Ça fait des années que les pratiques ésotériques m'attirent. Mais je n'ai jamais vraiment osé mettre un pied dedans. Il me semble qu'il faut une certaine légitimité pour ça, non? Oublie ta séance lecture. On est là pour retourner la maison, pas pour rédiger un mémoire sur les superstitions à travers les âges. Quel dommage. Tu sais que que j'ai justement publié un essai sur le sujet. On va y arriver. Silas se tourne, honteux, vers Assien qui était entré à pas de loup. Ah, nice! Et tu as rencontré le succès? Il se moque de toi, Syl. Effectivement.
Je ne veux pas jouer les troubles fêtes, mais je vais fermer cette pièce à clé durant la semaine. Je lui lance un regard interrogateur. J'aime autant qu'on n'allume rien ici pendant nos journées endiablées. Oh, de toute façon, on a suffisamment de quoi faire, la maison est grande. Et promis, on n'allumera rien. Silas a l'air un peu pénaud. Il doit se douter qu'un sien, là dans le collimateur. Oh, pour une petite blague. Ok, on est déjà passé... Oh, à mon avis, tout va passer aujourd'hui. Hein. Ça va être compliqué de pas tout passer aujourd'hui. Si jamais Lily vous intéresse, vous n'aurez qu'à me demander. Nos regards se croisent un bref instant. Bref, désolé de vous avoir abandonné, on passe à la suite. Continue. Pour l'instant, on est toujours au lundi. Il commence à faire nuit, on va peut-être passer au jour suivant. La nuit tombe sur la maison. L'effervescence monte d'un cran. Que la fête commence! Magva s'affale dans le canapé en posant sa tête sur l'épaule de Rose. Je crois que la route a été longue pour tout le monde. Quelqu'un veut une tisane? Toutes les mains sont levées, sauf celle de Silas. Vous plaisantez! Ça fait une paye qu'on s'est pas vu, on rattrape le temps perdu ce soir. Il lance la musique sur la petite enceinte de voyage qu'il avait déjà installée dans le salon. Alors là, c'est passé un petit peu fort. Il y a d'autres façons de rattraper le temps perdu, Silas. Je veux tout savoir de vos vies. Kristen passe une main sur ses cheveux avant de baisser le son de l'enceinte. On aurait bien le temps de profiter de nos soirées endiablées toute la semaine. Ça y est, vous êtes vieux. Viens avec nous sur le canapé au lieu de te plaindre. Avalez vos tisanes en vitesse, je sors l'apéro. Je ne sais pas si je vais réussir à tenir une semaine avec vous dans cette maison. Ça fait à peine 2 heures et vous êtes déjà insupportable. Je me sens visée. Ah bon? Si on s'est supporté pendant toutes nos années de lycée, on devrait y arriver. Je plaisante, hein? Je suis tellement contente de vous retrouver. Oui, même toi, idiot. Rose tape gentiment la cuisse de Silas en lui faisant un clin d'œil. Kristen leur pince une joue chacun, le sourire jusqu'aux oreilles. J'ai du mal à croire qu'on ait réussi à faire concorder nos plannings pour se trouver tous les 7 ici pendant une semaine entière. C'est clair, la première fois en 3 ans. Les planètes devraient être alignées. Assia lance un regard pétillant de malice à Rose. Je ne tolère pas un mot sur nos horoscopes respectifs, Assia. Je n'ai rien dit. Moi, je veux bien connaître mon horoscope. Lundi, grosse soirée en perspective. Modération est votre ami. Ou pas. Je secoue la tête en souriant. William a un air mélancolique. Tout va bien, Will? Mieux que bien. Je me disais simplement, ça va passer vite. Party breaker. Ce n'est que la première soirée, profitons-en. Je compte bien savourer chaque seconde passée avec vous 6. Toujours aussi adorable. Mafka plaque un bisou sur ma joue au moment même où un flash m'éblouit. Cheese! Je ferai des doubles des Polaroids, c'est promis. T'as intérêt, toutes les photos que j'ai de nous commencent à dater. Vous étiez jeune et beau dans le temps. J'en connais un qui a du mal à encaisser les années qui passent. Vous n'avez pas pris une ride, aucun d'entre vous. Je peine à croire que 3 années se sont écoulées depuis la fin du lycée. Regardez vos visages, et cesse à la lasse. On dirait que tu as encore 17 ans. Ouais, j'avoue que elle a l'air de pas avoir vieilli, notre personnage. Question, il nous reste combien de points? Ouh là là.
Ça va très vite. Ah, c'est le fait de vous revoir. Toi non plus, tu n'as pas changé, Will. Mais je n'ai plus 17 ans et je ne suis plus aussi influençable qu'avant. Mhm. J'hésite. Oh, la première. Héros, Silas et Magva et Mavka. Cette chevelure est toujours aussi flamboyante que dans ma mémoire. C'est l'Adonie qui nous dit ça. Mavka lui fait un clin d'œil. Je ne tiens pas la chandelle une seconde de plus sans un verre d'alcool. Kristen colle sa joue à Silas et claque pour prendre une photo d'eux. Bon, pourquoi pas après tout. J'ai fait les courses et je devrais avoir ce qu'il nous faut. William s'éclipse. Vraisemblablement vers la cuisine. Les conversations se font de plus en plus enthousiastes. J'inspire profondément, je goûte l'atmosphère. Je ne voudrais être nulle part ailleurs en cet instant. Je réalise soudain que je suis un peu en retrait par rapport aux autres. Ce n'est pas en observant que je profiterai au mieux des vacances. Allez, ces Salanas, sois un peu sociable. Tu savais faire avant. Alors, on choisit de qui on se rapproche, c'est ça? Je me lève pour voir si Will a besoin d'aide. Je me tourne avec Magda pour évoquer ses ambitions professionnelles. Qui parle d'art engagé. On va demander s'il y a de l'aide. S'il y a besoin d'aide plutôt. Mais j'ai à peine le temps de faire 3 pas qu'il est déjà de retour. Il m'adresse un sourire en déposant les boissons sur la table. Je me souviens des réactions de quelques garçons et de la quasi-totalité de la gente féminine au lycée lorsqu'il déambulait dans la cour. Je pense que certains auraient pu tuer pour sortir avec lui. T'en fais pas, Salanas, je gère. Comme souvent. Tu sais, quand je t'ai dit que tu n'avais pas changé, je ne l'ai pas mal pris, je te rassure. Ce n'est pas tout à fait la vérité. Ah oui? Physiquement, tu es toujours aussi adorable. Bon, on va se faire la petite vidéo où je vous coupe. Physiquement, tu es toujours aussi adorable. Ce compliment me laisse un goût doux, amer, j'ai l'impression de rétrécir. Mais je ne sais pas, tu dégages quelque chose de nouveau. C'est intriguant. Sur ces mots, il va rejoindre Assien quelques mètres plus loin. Rose, je te sers? Non, j'insiste vraiment, mais une tisane me suffit pour ce soir. Je vous connais, je sais que les prochains jours ne vont pas être de tout repos. La sagesse de Rose sur ce sujet devrait nous servir d'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rose lève les yeux au ciel alors qu'Assien retient un rire. Je sens que vous avez des anecdotes croustillantes à nous raconter tous les deux. Je te laisse narrer la soirée du jeudi soir, Rose. Kristen est pendue aux lèvres de Rose. Pour ma part, je ne peux empêcher mon esprit de dériver. Après mon départ de notre ville d'enfance, je n'ai jamais retrouvé d'alter ego comme eux. Ils sont ma famille. Ma gorge se serre et j'observe leur visage, l'un après l'autre. Je ne leur ai jamais dit à quel point ils comptaient pour moi. Notre séparation était un déchirement. La solitude a été pesante pendant 3 ans, et les voilà. Tous les 6, rien que pour moi, pendant une semaine tout entière. Tout ça pour dire que les barman ne sont pas près de m'oublier. Je ne serais pas étonné qu'ils aient fait imprimer des affiches Vended à ton effigie. Mais voilà, on n'invite jamais pour ce genre de soirée. Tu habites à l'autre bout du pays, il faut que je t'appelle dès que j'ai une soirée? Je veux, oui, prends note. Un fracas provenant de l'étage nous interrompt. Les chamailleries de Rose et Silas cessent aussitôt. Qu'est-ce que c'était? Nous restons figés pendant de longues secondes. Tu es sûr que nous sommes seuls ici, Assien? Nous avons la maison pour nous, je m'en suis assuré. Ah, nous avons la maison. Je vais aller voir, inutile que tout le monde prenne des risques.
C'est peut-être enterré. J'adorais voir un fantôme de mes propres yeux. Oh, la deuxième. C'est peut-être hanté. J'adorais voir un fantôme de mes propres yeux. Ça n'arrivera, ça n'arrivera jamais, vu que ça n'existe pas. C'est peut-être un animal qui s'est trouvé piégé. Et on n'a plus d'énergie. Je vais faire les vidéos. Enfin, les vidéos ne fonctionnent pas pour l'instant, mais en tout cas, moi je m'arrête là. Vous aurez la suite. Je compte faire un épisode d'au moins 30 minutes, donc vous, ça s'arrêtera pas là. Hop. C'est peut-être un animal qui s'est retrouvé piégé. Ou un cambrioleur, ou Dieu sait quel rôdeur mal intentionné. Mafka a grippé la manche d'Assien en se mordillant nerveusement la lèvre. Je vais y arriver. J'appelle la police. On se détend, c'est probablement rien de grave. Vu le bruit, je penche pour une fenêtre qu'on aurait oublié de fermer. Elle s'est peut-être brisée sous choc. Un brusque sentiment de malaise me noue l'estomac. Bon, tout le monde reste calme, je vais voir ce qui se passe. Je t'accompagne. Assien se lève également et je lui emboîte le pas. J'échange au passage un regard entendu avec Silas. Kristen et Mafka sont inquiètes. Autant qu'ils restent avec elle pour les détendre un peu. William, Rose, Assien et moi nous dirigeons vers l'étage, en nous efforçant de ne pas faire craquer le vieux parquet. Une fois dans le couloir, Rose nous fait signe de ne pas nous séparer. Assien hoche la tête, puis désigne une porte close. Je crois que c'est celle de sa chambre. Personne n'ose faire le premier pas. Je m'apprête à entrer, mais William me devance. Il me regarde avec inquiétude, puis pose sa main sur mon bras et attrape la poignée de porte à ma place. Qu'est-ce que... Eh ben, c'est pas une petite chambre, mais c'est le bordel ici. Oh non. Je n'ose pas le dire à voix haute, mais en constatant la cause du fracas de tout à l'heure, j'ai un peu envie de céder à la superstition. Un gros miroir ancien s'est détaché du mur et s'est brisé et tombé au sol. La pièce est jonchée d'éclats. Attention, Assien, peut-être que quelqu'un est entré et l'a fait tomber. Honnêtement, j'en doute. Ce miroir n'était pas très bien fixé, et pour cause. Je me rappelle très bien l'avoir installé moi-même à la va-vite. On devrait au moins vérifier les autres pièces. William et Assien partent s'assurer qu'il n'y a personne d'autre que nous dans la maison. Rose et moi commençons à ramasser les débris du miroir. Je l'observe. Un peu à la dérobée, je dois l'avouer. J'ai toujours trouvé Rose assez impressionnante. Au lycée, ma timidité a fini par céder la place à une complicité surprenante. Et voilà. Je peux pas voir la pub. Non, les pubs ne fonctionnent pas. Donc pour vous, vous aurez la suite. Pour moi, c'est rebelote demain pour tourner. On tourne 3 minutes par jour, c'est... c'est quelque chose.